Hola, hola, j'espère que ça va bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo intuitive. Pensez à liker, commenter, partager, vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos, me suivre sur Instagram. Je fais des résumés aussi rapides des petits tirages du jour. Du coup, on y va aujourd'hui. J'ai tiré en énergie du jour la tour dans les cartes divinatoires d'Algariel. C'est une énergie d'ancrage, donc c'est cool, ça veut dire que ça évolue vers ce dont on parlait. C'est une énergie de réussite, c'est une carte de réussite, d'ancrage matériel, de prise de hauteur aussi, selon votre situation. C'est comme si, ouais, c'est ça. Vraiment, on prend de la hauteur et on voit vers où on va, pourquoi on travaille, etc. Donc, je vois aussi de la clarté. C'est quand même une carte assez claire par rapport à d'autres cartes, surtout dans ce jeu. Donc voilà, très positif. La première ligne que j'ai tirée avec le tarot, l'Everyday Tarot, c'est la mort. Donc, pour rappel, hein, la mort, c'est une carte qui n'annonce jamais de mort physique. C'est une carte qui annonce des fins symboliques. Et puis, selon, évidemment, autour, les cartes qui sont tirées dans le tarot. Donc, la mort, l'as de bâton et le 9 de denier. Là, ce que je ressens, c'est que il y a une énergie de transformation. Il y a des deuils qui sont faits. On en parlait aussi, hein, parce que de toute manière, dans les énergies générales en ce moment, il y a des énergies de grosses fins de cycle. Tout est cycle, hein, vous entendrez souvent cette notion évidemment de cycle, de début de cycle, de fin de cycle. Mais on est de manière collective quand même dans une grosse fin de cycle. C'est comme si, en fait, il y a des cycles à l'intérieur des cycles, etc. C'est comme si là, on fermait non pas un chapitre, mais un livre, en fait, de sa vie ou du collectif, en fait. Il y a vraiment des gros thèmes qui sont sur on ferme le livre et on en démarre, on en écrit un nouveau. Vous voyez, donc c'est vraiment une grosse fin de cycle. Euh, et derrière, pardon, on a l'as de bâton et le 9 de denier qui parlent de passion et d'autonomie financière, de confort. Euh, Donc c'est comme s'il y avait peut-être une transformation plus en particulier sur le thème de l'action ou de l'inaction et de l'indépendance, de l'autonomie matérielle et financière. Il y a peut-être eu des gros thèmes, voilà, comme ça, qui sont en train d'être transformés. Donc c'est cool. Derrière, en dessous, en carte de conseils et de ressources, j'ai tiré l'étoile, le 5 d'épée et la papesse. Donc là, en conseil, c'est vraiment pour continuer à transformer ces thèmes-là et retrouver la motivation, etc. pour continuer d'ancrer ce qu'on est en train d'ancrer sur le plan de l'autonomie financière et matérielle ou du renouveau. Peut-être qu'il y a une phase un petit peu de down ou si, voilà, sur le plan pro, matériel, financier, entreprise, etc. Pour continuer d'ancrer ça, c'est vraiment de saisir cette énergie de fluidité. Il y a des choses que vous allez sentir qui redeviennent fluides ou qui redeviennent comme une évidence, ou de continuer à nourrir ce sentiment d'être à la bonne place. Euh, voilà, c'est un peu ce truc d'être à sa place. Et au milieu avec le 5 d'épée, qui est une carte un peu de j'ai le dernier mot, ça peut annoncer c'est une carte de conflit, mais là, dans le tirage, je ressens que c'est un peu, et avec la papesse derrière, c'est un peu ce truc de je prends ma revanche, en fait. Il y a un peu ce truc de revanche, et c'est pas que négatif, hein. Des fois, avoir ce sentiment de revanche, ça peut être négatif, mais là, je ressens que c'est positif parce que c'est un peu une revanche sur soi. C'est un peu une revanche sur soi, et avec la papesse derrière, c'est un peu...
Cette revanche, je la prends pour moi et justement, c'est pas forcément une revanche que je vais clamer en fait autour de moi. C'est une revanche sur moi-même et pour moi-même. Et ça fait que du coup, comme c'est pas une revanche que je clame ou que je vais lancer aux autres, bah, c'est justement ce qui fait que je vais pouvoir me trouver à ma place avec évidence et fluidité et que ça va faciliter les choses et mes prochaines actions. Voilà, vous adaptez à votre situation, mais c'est vraiment ce que je ressens de manière assez générale. Et ensuite, l'évolution possible, bah, c'est vraiment, donc c'est vraiment des cartes assez fortes ensemble, mais très positives. Donc j'ai sorti 4 cartes et je ressens qu'il y a 2 thèmes. Il y a le 5 de denier et le 6 de bâton ensemble. Donc le 5 de denier, c'est vraiment la carte du manque, donc de la peur du manque, de la pauvreté ou de la dépendance, etc., affective, émotionnelle ou financière, etc. Et le 6 de bâton, c'est une carte de succès, de victoire, de récolter les lauriers, etc. Donc vraiment, pour moi, c'est vraiment le message qu'il y a une victoire, tout simplement, sur peut-être la peur du manque qu'on a traversée à travers une expérience plus ou moins forte dans le quotidien ou dans la vie pro ou dans la vie sentimentale, etc. Vous adaptez à votre situation et à vos ressentis sur ce qui vous parle. Vous faites confiance à votre intuition. Et vous laissez ce qui vous parle pas, hein, comme d'habitude. Mais voilà, c'est ça que je ressens. Donc c'est vraiment une victoire sur cette peur du manque et ce sentiment de dépendance ou d'inconfort peut-être matériel, financier ou affectif. Ok. Pareil, c'est un peu le même message, mais peut-être sur un autre plan. Le 9 d'épée, qui est une carte de très forte anxiété, voire de dépression ou de burn-out, etc. Et la carte et l'as de coupe derrière, qui est une carte très très positive de joie, d'amour et d'abondance. Donc pour moi, c'est encore une fois, parce qu'elle arrive derrière aussi, derrière le 9 d'épée. C'est vraiment une carte aussi de victoire sur peut-être un état d'anxiété très fort ou dépressif, etc. C'est une carte qui annonce le retour ou la reconnexion à ce qui nous donne de la joie et du plaisir au quotidien. Donc vraiment très très positif. Trop cool. Est-ce qu'on a des ressources, des messages avec l'oracle des Médéors pour compléter ce tirage? Ok. On a le jugement, la libération d'un blocage. On se libère, voilà, des derniers peut-être freins et du jugement des autres. Je fuck off, j'avance. Blocage karmique, période de stagnation, ouais, c'est ça. Voilà, on sort d'une période de stagnation. Oula, ok. On sort d'une période de stagnation et on se libère de schémas karmiques. C'est fini, on a transformé, on a reprogrammé des choses dans notre cerveau. Donc très positif. Quoi d'autre? Sur quoi on se focus? C'est quoi les priorités? Avec l'oracle bleu. Trop beau. La stérilité. L'abondance. C'est marrant ce qu'il y a. Et la transformation. Donc c'est vraiment ça. C'est marrant, hein, cette configuration de cartes assez extrêmes qui se rejoignent. C'est vraiment comme si la stérilité, l'inaction, la stagnation sur tous les plans étaient recouvertes par vraiment une nouvelle énergie d'abondance selon les domaines de vos vies et qu'on vient vraiment transformer ça. Donc c'est super. Donc la priorité, bah c'est ça. Est-ce qu'on a quelque chose de plus concret avec le petit oracle victorien? L'encolie, si par mégarde ou viles intentions la confiance est altérée, sans regret ni rancune, évalue avec compassion si ce lien contribue à ton bien et si demain tu
tu le veux encore tien. Donc là, ça peut parler peut-être, il y a une énergie aussi justement de tri, peut-être des relations. Alors sans aller dans l'extrême, mais voilà, d'être dans une énergie où on laisse faire les choses, c'est-à-dire pas forcément poser des fins, genre toi j'ai plus envie de te voir, toi j'ai envie de te voir. Il n'y a pas forcément besoin d'être trop radical, mais de se poser la question à soi de juste qu'est-ce que j'ai envie de faire et qui j'ai envie de voir ou ne pas voir, les personnes que vous avez plus forcément envie de côtoyer aussi souvent qu'avant ou plus. Il n'y a pas forcément besoin d'être trop radical, juste de suivre cette envie à l'instant T, parce que ça peut changer après, vous voyez. Mais juste là en ce moment, si juste j'ai pas envie de mettre de l'énergie dans cette relation, juste n'en mettez pas. Pas forcément besoin de poser des mots dessus, parce que ça peut aussi faire peur et ça peut créer de l'incompréhension ou de la colère en face qui n'est pas forcément nécessaire. Parce que ça peut bouger et ça correspond à votre état du moment. Mais juste prenez de la distance avec les personnes ou les relations avec qui vous avez besoin de prendre de la distance de manière progressive et mettez plus d'énergie dans les relations ou les nouvelles rencontres que vous avez envie de créer dans votre vie, tout simplement, et laissez faire le reste. Ok. Est-ce qu'il y a un autre message ? Lumière, éclaire ce qui ne se voit pas sous la lumière. Tu trouveras des révélations, des terres d'inspiration parsemées de jeunes idées pour démêler la situation. Je vais relire pour voir ce que ça me dit, parce que là tout de suite, éclaire ce qui ne se voit pas sous la lumière. Tu trouveras des révélations, des terres d'inspiration parsemées de jeunes idées pour démêler la situation. Vous voyez, si ça vous parle, moi tout de suite, j'ai pas forcément de message, je demande des précisions. Oui, alors samedi, c'est peut-être d'arrêter de garder caché ce que vous pensiez dans le passé ou dans un passé proche, devoir laisser caché. Donc peut-être justement face à un nouvel environnement que vous avez choisi, il y a peut-être des choses que vous gardiez cachées par peur de recevoir des jugements ou des jugements, des critiques, etc. Parce que justement vous partagiez peut-être des choses émotionnelles ou des projets et vous receviez des jugements ou des critiques de la part de l'extérieur. Et c'est peut-être le moment de plus garder ces choses cachées, mais de choisir les personnes avec qui vous les partagez. Voilà, et c'est cool, c'était assez clair, j'ai trouvé. J'espère que ça vous aura parlé, vous adaptez à votre situation et voilà, surtout prenez que ce qui résonne chez vous. C'est-à-dire si vous avez l'impression que les informations parlent de ce que vous vivez, sinon vous laissez, ok, c'est ça, faire confiance à votre propre guidance et votre propre intuition. Moi, je vous transmets ce que je reçois comme info et vous, surtout, faites le tri. Voilà, il y a parfois des vidéos ou des messages qui ne seront pas pour vous parce que c'est des vidéos générales. Donc vous prenez seulement ce qui résonne et parfois il n'y aura rien, parfois il y aura tout, parfois il y aura seulement certaines phrases qui vont vous faire tilt ou vos sens seront un peu plus en éveil, où vous aurez envie d'écouter, où vous aurez envie de réécouter et c'est là que votre intuition s'active, ok ? Passez une belle journée, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao.